Ici, les médias. Cette chaîne-là dit la vérité. C'est une chaîne d'investigation. Ici, les médias. Internet, c'est quelque chose vraiment de très bien. Donc, en tant que professionnel des médias, je déplore. C'est l'histoire d'un journaliste. Et les gens de la presse écrite. Ici, les médias. Mesdames, Messieurs, vous êtes une personne merveilleuse. Soyez-en sûrs. Vous écoutez la radio. Ici, les médias. Voici le sommaire. Ici, les médias. Aimé, désiré, adoré. Gabon, Akoum Radio, la nouvelle web radio panafricaine désormais disponible. Lancé officiellement il y a à peine un mois, Akoum Radio est le nouveau visage de la web de radio pour la promotion de la musique urbaine africaine. Nous recevons le promoteur d'Akoum Radio dans cette édition, Monsieur Afanedou. Bonjour. Bonjour, Monsieur Médésiré. Cameroun, des jeunes lancent un réseau social pour promouvoir les talents locaux. Accessible sur la plateforme onjos.com, cette application est une vitrine des talents naissants. Philomène Ducy nous en dira plus. Bonjour Philomène. Bonjour Aimé Désiré. Il fallait en parler. À la demande des internautes et des auditeurs, il fallait reparler d'Ayo Konle Adiniran, cet inventeur nigérien qui a mis sur pied un fer à repasser qui fonctionne au gaz de cuisine. Roland Djakou nous l'expliquera. Afrique du Sud, la chaîne Globe TV pourrait fermer le 30 juin prochain. Emporté par une crise économique, le groupe Kazizio Media annonce la fermeture de la chaîne Globe TV. De Johannesburg, Karine Mambou nous l'expliquera. Bonjour Karine. Bonjour Aimé Désiré, bonjour à toute la communauté. Bienvenue en Afrique du Sud. Les métiers de la communication. Qu'est-ce qu'un documentaliste? En quoi consiste le métier de documentaliste? Dans les métiers de la communication, vous aurez les explications de Cédric Tachago. Cédric Tachago, sentez-vous salué? Je me sens salué, Aimé Désiré. Bonjour à vous ainsi qu'à tous les auditeurs. Bonjour, merci. Bonjour Aimé Désiré. Passionné des médias, c'est ici les médias. Gabon, Akoum Radio, la nouvelle web radio panafricaine désormais disponible. Lancé officiellement il y a à peine un mois, Akoum Radio est le nouveau visage de la web radio pour la promotion de la musique urbaine africaine. Aimé Désiré. Ici, les médias. Cette radio en ligne compte à ce jour près d'1 millier de téléchargements. Pour comprendre les ambitions d'Intermédia, nous avons en ligne le promoteur d'Akoum Radio, Monsieur Afanedou. Rebonjour. Bonjour, Monsieur Médésiré. Pour vous recevoir, j'ai avec moi Olivier Nkayu de Strasbourg. Bonjour Olivier. Bonjour Aimé Désiré. Monsieur Afanedou, vous êtes le gérant de AETCOM, agence conseil de communication. Je rappelle par ailleurs que vous êtes animateur radio sur Yuban FM Gabon. Exact. Vous venez de lancer Akoum Radio. Pourquoi Akoum Radio? Alors, merci Aimé déjà de me recevoir dans le cadre de ton émission. Et pourquoi Akoum Radio? Akoum Radio tout simplement pour la promotion de la musique urbaine africaine. Donc on veut permettre à ce que cette musique soit bien connue en Afrique et à l'extérieur bien sûr de l'Afrique, donc dans le monde entier. Oui, l'Afrique c'est un véritable bouillon de variété musicale. Quel style de musique africaine diffuse Akoum Radio? Alors je le disais, c'est spécialement la musique urbaine africaine. Donc, oui, qu'est-ce que vous entendez, Monsieur Afan? Qu'est-ce que vous entendez par musique urbaine africaine? Oui, effectivement, la musique urbaine, si on parle en termes de musique urbaine, c'est parce qu'on ne voulait pas limiter Akoum Radio dans le rap ou le hip-hop en général. Mais la musique urbaine, c'est tout genre musical qu'on retrouve actuellement qui essaye de mettre non seulement la culture africaine, mais aussi la culture occidentale. Quand on met ce mélange, en fait, ce qu'on appelle un peu culture urbaine. Donc, des nouvelles, le nouveau genre musical qu'on retrouve actuellement apprécié par plusieurs personnes, les jeunes, les grands et même les plus âgés, quoi. Olivier, vous avez quelques questions pour Monsieur Edou? Bonjour Monsieur Edou. Bonjour monsieur. Je voudrais déjà commencer par vous féliciter pour votre web radio et surtout votre application vraiment pratique. Alors, petite question d'artiste. En tant qu'artiste, comment je fais pour diffuser ma musique sur Akoum Radio? Pour diffuser de la musique sur Akoum Radio, c'est aussi simple. Déjà, nous, on essaye un peu de mettre la qualité au devant et le contenu aussi. Donc, vous allez sur votre boîte email, vous envoyez votre son au format MP3.
donc sur akumradio@gmail.com, akumradio@gmail.com, donc AKUM radio@gmail.com, accompagné d'une pochette, donc la pochette de votre chanson ou de votre album. Lorsque vous envoyez tout l'album ou le maxi single, vous envoyez, on écoute, la qualité est acceptable, on programme et à chaque fois qu'on diffuse, on vous tag sur Twitter, Facebook et partout, quoi. Face à la concurrence des géants comme Trace ou Africabox, de quels moyens disposez-vous pour votre politique promotionnelle? Voilà. Alors, il faut d'abord dire qu'Akum Radio a été créé dans l'optique d'être un véritable concurrent de ces grandes chaînes que vous venez de citer. Mais comme on ne peut pas être géant sans être petit, il faut bien que l'on en fasse notre petit parcours d'abord. On a notre stratégie, c'est simple. Déjà, Akum Radio est une radio panafricaine qu'on va retrouver dans tous les pays africains. Si je dis dans tous les pays africains, retrouver, c'est, j'ai envie de dire que chaque pays africain va se retrouver dans Akum Radio. Vous constaterez en écoutant la radio qu'on va retrouver par exemple les jingles en plusieurs langues, langue du Congo, langue du Sénégal, langue du Gabon, donc des jingles vraiment où on retrouve plusieurs langues africaines. C'est une première. Ensuite, si vous allez sur notre page Facebook, bientôt le site opérationnel, le site même d'Akum Radio, on a mis un programme de diffusion de musique et d'émissions sur Akum Radio. Donc on aura des émissions qui seront faites au Sénégal, d'ailleurs on commence la semaine prochaine avec le Bénin, le Togo et le Cameroun avec plusieurs émissions. Il y a déjà des bandes promo qui passent. Donc il y a des émissions qui sont enregistrées, faites depuis les pays. Donc on a des tranches horaires qui concernent la diffusion de la musique de chaque pays. Donc tout le monde va se retrouver dans ce qu'on fait dans Akum Radio, ce qui fera en sorte que au Sénégal, au Congo, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, chacun puisse se retrouver dans Akum Radio et puisse s'impliquer. Et on fera le tout possible pour qu'on puisse être au top en matière de hit, parce que c'est ça notre vision, être opérationnel en matière de hit. Donc c'est ce qui va faire en sorte que tout le monde se retrouvant dans Akum Radio, automatiquement Akum Radio sera bel et bien, va bien prendre quoi. Et à long terme, on n'aura pas de soucis et je pense que les gens écouteront plus Akum Radio que les autres grandes radios qui ont plus de moyens, même si on n'a pas de moyens, mais une chose est sûre, on aura aussi des moyens. Merci à vous et bon courage dans votre projet. Merci beaucoup. Merci Olivier. Akum Radio est en ligne il y a à peine un mois, vous nous le disiez tantôt. Et quelles sont les ambitions dans les mois prochains, dans les années à venir d'Akum Radio ? Alors, déjà, on a lancé Akum Radio officiellement le 18 avril dernier, donc 2016. Notre objectif principal est d'abord de permettre à ce qu'il y ait une bonne promotion de la musique urbaine africaine, à ce que le Gabonais qui est à l'extérieur, qui se retrouve par exemple au Sénégal, puisse savoir ce qui se passe au Gabon, bien sûr en matière de musique. Donc on veut essayer de briser les barrières musicales qui empêchent un peu l'Afrique d'être au même niveau, au même temps en matière de musique. À long terme, on veut créer une télévision, donc peut-être une grande TV. Allô, la qualité du son n'est pas bonne tout à fait. Alors, on vous a perdu. Ok, d'accord. Vous revenez en ligne. Vous disiez tantôt que vous envisagez une web TV, c'est cela ? Oui. Donc je disais tantôt notre objectif ou encore notre ambition pour les années futures est de créer d'abord une web TV, c'est-à-dire en fait c'est une web radio qui existe déjà et ce ne serait qu'une transformation de l'audio à l'audiovisuel. Donc mettre déjà tout ce qui se passe en matière de radio en télévision. Donc les sorties de vidéos, les concerts que l'on va diffuser, bien sûr parfois en live avec les moyens qu'on pourra avoir et avoir peut-être à long terme aussi une télévision pleine qui ne va pas se limiter uniquement sur Internet en fait. Alors, pour sortir de cet entretien, Monsieur Afanedou, comment l'auditeur qui nous écoute actuellement peut-il écouter Akum Radio ? Alors, Akum
Akum Radio, c'est une web radio application mobile. Donc c'est une application que l'on peut télécharger sur téléphone. Donc tous les systèmes Android, tous les téléphones qui ont un système Android peuvent télécharger cette application en allant sur Play Store. Donc tu tapes Akum Radio, A-K-U-M Radio, donc espace radio, automatiquement, même quand tu écris Akum, ça arrive, tu télécharges et tu as l'application dans ton téléphone, tu pourras l'écouter où tu veux, quand tu veux, selon ce que tu veux, quoi. Donc il y a Play Store, il y a également App Store. Donc vous cliquez simplement Akum Radio et vous avez donc cette application dans votre téléphone et vous pouvez également l'écouter partout où vous serez. Alors en dehors donc du système mobile, vous avez également un player qu'on retrouve sur le net. Donc si tu veux pas écouter avec ton téléphone, tu peux aller sur ton ordinateur, tu cliques, il y a des sites internet déjà qui diffusent la web radio. Donc il y a un player qui se retrouve sur aetcom.net qui est le site officiel de l'agence qui a lancé cette web radio. Donc aetcom.net, tu cliques, tu vas voir à côté, écouter Akum Radio, tu vas cliquer sur Facebook, tu vas trouver les players comme tu veux, tu cliques et tu pourras écouter en même temps étant sur le player. On a un système de communication. Si tu as des questions que tu veux poser, tu pourras discuter directement étant sur le player en écoutant la radio. Tout le monde peut communiquer et tout le monde peut trouver satisfaction à l'intérieur. Oui, voilà. Nous allons dire, d'accord, monsieur Afanedou, on retient avec les auditeurs, vous tapez un seul nom, A-K-U-M Radio, même dans Google, et vous pouvez... Même dans Google, exactement. Tu tapes Akum Radio dans Google, sur Google, une chose est sûre, tu vas trouver un lien qui va te permettre d'écouter la radio. Alors, voici à quoi ressemble la couleur d'antenne d'Akum Radio. Akum Radio. Petit à petit, tout ce que tu veux devenir, c'est petit à petit. Akum Radio. La communauté internationale doit cesser de valider ce coup d'État. Boko Haram, tu t'agresses à qui? Tu oses même menacer le président de qui? Akum Radio, la web radio 100%. Monsieur Afanedou, vous permettez que Olivier et moi vous disent merci? Merci, c'est moi qui vous remercie, bien sûr. C'était monsieur Afanedou, le promoteur d'Akum Radio, la nouvelle web radio panafricaine basée au Gabon. Olivier, quant à vous, vous ne partez pas, je vous en prie. C'est Akum Radio ambition de promouvoir autrement la musique urbaine africaine. Onjos.com, quant à lui, ouvre une fenêtre à tous les jeunes talents du Cameroun. Cameroun, des jeunes lancent un réseau social pour promouvoir les talents locaux. Accessible sur la plateforme onjos.com, cette application est une vitrine des talents naissants. Philomène d'ici nous en dit plus. Ici, les médias. De nombreux jeunes Camerounais pétris de talent éprouvent d'énormes difficultés à promouvoir leur savoir-faire du fait de la non-maîtrise de la technologie numérique ou par manque de moyens financiers. Tel est le constat qui aurait poussé PGTX, de développeurs camerounais, à créer l'application Onjos, disponible sur la plateforme onjos.com. Cette application, comme vous l'avez dit et désiré, est destinée à aider chaque personne à mieux vendre ses talents. La plateforme onjos.com fonctionne en réalité comme un réseau social. Il suffit de s'inscrire pour avoir la possibilité de présenter ses talents et vendre ses produits grâce à l'option Onjos Market. L'abonné peut aussi sortir du cadre de sa propre promotion pour parler des activités et réalités de son environnement. Il est également possible d'échanger en ligne avec des amis. La plateforme se veut un réseau social 100% camerounais contre le chômage. Ici, les médias. C'était Philomène Dussi, notre correspondante à Douala, c'est au Cameroun. Alors, Cédric, vous êtes en ligne avec nous. On va essayer de comprendre un peu les enjeux de onjos.com. Cédric, que pensez-vous de cette initiative jeune? Pour employer une expression propre aux réseaux sociaux, je clique sur j'aime après la lecture de cette actualité et mes désirés. Une façon de dire que j'adhère pleinement à ce projet novateur pensé par ces jeunes développeurs. Ouais. On le voit tous, le 21e siècle se présente comme une période de grande innovation technologique. Ouais. Le développement numérique est aujourd'hui dans l'ère du temps et de fil en aiguille, les réseaux sociaux entrent dans les habitudes et se présentent comme des outils
outils indispensables. Il est donc inadmissible que, dans ce secteur, l'Afrique soit à la traîne. Voilà. Au lieu de toujours importer des concepts occidentaux, il est grand temps que les Africains s'identifient à travers leurs propres produits numériques. Et voilà donc un exemple avec l'appli Onjos, qui a cette dimension utile puisqu'elle détecte et met en vitrine des jeunes entrepreneurs qui n'ont pas toujours des moyens financiers conséquents pour réaliser leurs projets. Mais au-dessus de tout, des initiatives pareilles devraient bénéficier de l'appui et de l'accompagnement des pouvoirs publics. Et dans ce sens, l'actualité en ce début de semaine à Yaoundé était marquée par un grand forum international sur l'investissement au Cameroun. Et en marge de cet événement, un village numérique a été ouvert pour permettre aux jeunes startups de vendre leur savoir-faire aux nombreux visiteurs, chose qu'il faut saluer et encourager. Le lancement d'une telle application n'est-il pas un aveu d'échec pour les médias classiques lorsqu'on sait qu'ils peinent toujours à réserver un espace pour les talents de tous bords? Eh bien, à cette question, nous sommes tentés de répondre par l'affirmative. Du point de vue de la visibilité, on peut bel et bien se plaindre du fait que certains médias ne sont pas toujours alertes à relayer pareil exploit. La plupart du temps, on se limite à un reportage d'1 minute 30 à la télé ou à la radio, sans vraiment donner la parole à ces acteurs dans des émissions spécialisées pour qu'ils puissent développer, creuser et valoriser leur génie. Vu sous ce prisme, ces médias traditionnels échouent peut-être parce qu'ils ne mettent pas véritablement en vitrine le talent de ces jeunes créateurs africains. Mais comme vous le savez, le tableau n'est pas totalement sombre. Parmi, il y a bel et bien certains qui sortent la tête de l'eau et font des efforts dans ce sens. C'est par exemple le cas de la chaîne de télévision STV, ici au Cameroun, qui relaie régulièrement une production extérieure intitulée Initiative Africa, où des acteurs de divers domaines s'expriment sur divers projets. Aussi, certaines revues spécialisées sur le continent réservent des espaces découvertes dans leurs pages. Donc si quelque chose est fait, nous estimons tout de même que beaucoup reste à faire. Merci Cédric. Ne partez pas, je vous en prie. Olivier, Onjos veut promouvoir les talents au Cameroun. Y a-t-il des raisons de croire à un tel projet? Si oui, lesquelles? Eh bien, Aimé Désiré, après avoir fait un tour sur la plateforme onjos.com, où j'ai dû m'inscrire au préalable, je répondrai par oui et non à votre question. Oui, parce que tout ce qui est TIC est à encourager, surtout quand c'est porté par les jeunes. Toute initiative entreprise par la jeunesse mérite soutien et encouragement, à condition que lorsque cela concerne les TIC, l'ambition soit large et globale. Ce qui m'amène au point négatif que j'ai recensé sur cette plateforme. Dans un monde d'ouverture et d'économie globale, surtout lorsqu'il s'agit de promouvoir des talents, on ne peut pas à ce point limiter son périmètre d'action. Les jeunes promoteurs de la plateforme onjos.com devraient se dire que la limite d'Internet, c'est le défaut de connexion et le manque de support pour y avoir accès. Alors, limiter le périmètre de cette plateforme au seul Cameroun ne sert pas vraiment les talents à promouvoir. Quand on peut être un jeune Camerounais et développer son talent ou le vendre en Chine, en Australie ou au Gabon, et ce, grâce à Internet. Mais en se rendant sur onjos.com, on se heurte tout de suite à la barrière de la langue car on s'y exprime particulièrement en franglais, qui est une particularité linguistique propre au Cameroun. Ce qui de facto exclut déjà les autres internautes, rendant la plateforme camerouno-camerounaise. Encore que même au niveau du Cameroun, toute la jeunesse n'est pas accro à cette façon de s'exprimer. Autre petit point, les contacts des talents ne sont pas toujours communiqués malgré les demandes formulées par les intervenants sur le site. Pour finir, petit conseil à mes jeunes frères de onjos.com, Internet est une plateforme illimitée sur l'espace et dont la seule limite est le défaut de connexion et de support pour y avoir accès. Alors, il ne faut pas hésiter à toucher le plus grand nombre quand on en a les possibilités. Ici, les médias. En Afrique, ce n'est pas les talents qui manquent. Web radio, onjos.com, jeux vidéo. Au Nigeria, il a su mettre sur pied un fer à repasser qui fonctionne autrement. Il fallait en parler. Il fallait en parler. À la demande des auditeurs et des internautes, il fallait reparler d'Ayo Kunle Adiniran, cet inventeur nigérian qui a mis au point un fer à repasser qui fonctionne avec du gaz de cuisine. Roland Diakou.
Ici, les médias. Le Nigérian Ayo Kunle Adeniran, un ingénieur en conception mécanique, a créé Iron Rhino, voilà, le fer à repasser qui fonctionne avec une cartouche de butane, donc de l'hydrocarbure à l'état gazeux. L'objectif de l'inventeur est de permettre aux Nigérians, et pas seulement, de repasser leurs vêtements malgré les coupures de courant électrique très fréquentes dans le pays et sur le continent. Une fois la cartouche rechargée, l'utilisateur peut se servir de l'appareil pendant une semaine à raison d'un repassage quotidien de 20 minutes. L'idée d'une telle invention lui a été inspirée par une déception, une anecdote qu'il raconte, et puis je cite: un jour, je devais rencontrer mon père à l'aéroport. Les vêtements que je voulais porter étaient froissés. J'étais malheureux d'avoir eu à porter quelque chose d'autre. Je n'avais par la suite qu'une seule envie, trouver une autre source d'alimentation pour les faire à repasser. Alors, Ayo Kunle Adeniran, parti de ce constat, ont mis en place une campagne de crowdfunding avec pour objectif de réunir 20 millions de naira afin de lancer une production à grande échelle du Iron Rhino, un fer à repasser révolutionnaire qui viendra peut-être changer la donne ou encore conforter l'Africain qui aime bien se sentir, qui aime bien se mettre, ou encore qui aime bien avoir des vêtements repassés. Donc le Iron Rhino, c'est ce fer à repasser qui pourrait changer la donne, comme je l'ai dit tantôt. Mais seulement, il va falloir réunir 20 millions de naira afin de lancer une production à grande échelle, pas seulement pour le Nigeria, mais aussi pour l'Afrique. Parce qu'on sait bien que les coupures d'électricité médésirées, c'est pas seulement au Nigeria, il y en a au Gabon, il y en a au Cameroun, il y en a à Nairobi, il y en a au Botswana, il y en a au Niger. Bref, et on en a besoin. Donc si son crowdfunding peut permettre à ce qu'il puisse réunir ces 20 millions de naira, tant mieux. Salut. Ici, les médias. Merci Roland. C'était Roland Diakou à Libreville. C'est au Gabon. Pendant que les médias naissent au Gabon et au Cameroun, en Afrique du Sud, la chaîne Glow TV annonce sa fermeture. Afrique du Sud, la chaîne Glow TV pourrait fermer le 30 juin prochain. Emporté par la crise économique, le groupe Kagizo Media annonce la fermeture de la chaîne Glow TV. Karine Mambou. Ici, les médias. Glow TV ne sera plus disponible sur les plateformes de télévision dès le 30 juin prochain. Lancé et intégré à la société de production Urban Bro Studio en abrégé UBS, appartenant à Kagizo Media, il faut dire et me désirer que la chaîne de télévision aura existé moins de 3 ans. C'était la toute première chaîne de télévision lancée par le plus grand groupe de médias détenus par des Noirs ici en Afrique du Sud. La directrice générale de UBS, Trish Taylor, a expliqué que la conjoncture économique ne permet plus de poursuivre l'aventure de la chaîne Glow TV. Quant au PDG de Kagizo Media, Makari, je cite, la décision n'avait pas été facile à prendre, mais s'imposait tout de même pour le bien du groupe. Nous sommes engagés dans une entreprise de grande télévision, mais nous devons aussi faire en sorte que les modèles d'affaires servent le bien du groupe. Glow TV est une chaîne gratuite qui devrait vivre de la publicité. Toutefois, Aimé Désiré, la société de production UBS va continuer de produire des contenus pour des chaînes de télévision partenaires en Afrique et dans le monde. Trish Taylor a adressé ses remerciements aux téléspectateurs, aux annonceurs et aux plateformes de diffusion satellitaire pour leur soutien. Karine Mambou depuis Johannesburg pour Ici les médias. Ici, les médias. C'était Karine Mambou, notre correspondante à Johannesburg. C'est en Afrique du Sud. Comment faire pour résister à un environnement médiatique assez concurrentiel? Pour répondre à cette question, nous avons Ismaël Karim. Ismaël, bonjour. Bonjour Adoré. Ismaël, cette crise que traverse Urban Bro Studio aujourd'hui, au point de prévoir la fermeture prochaine de Glow TV, pose le problème de survie des médias en Afrique. Que fait une chaîne de télévision comme Stade Afrique, dont vous êtes journaliste, pour exister continuellement, surtout à ses débuts? En tant que journaliste au sein de Stade Afrique, j'allais dire que la politique de Stade Afrique reste quand même une politique assez particulière parce que voilà, nous déjà on est parti également sur des fonds privés où on n'a forcément pas besoin donc de subventions, mais quand même c'est vrai que ça va venir avec le temps, qu'on en a toujours besoin, mais bon voilà, on n'a pas quand même été on n'est pas parti sur le fait qu'on pouvait donc vivre selon la publicité pour créer cette chaîne de télévision. Ouais. On n'est pas parti sur le fait qu'on avait une subvention particulière pour créer cette chaîne de télévision. Tout est parti du fait que on avait une idée à mettre sur pied, qu'il fallait prouver que l'Afrique pouvait faire quelque chose, c'est-à-dire qu'en réalité que ce qu'on voit également venu d'ailleurs sur la scène internationale et que ça vient uniquement de l'Europe, il fallait prouver donc aux yeux du monde entier que l'Afrique pouvait faire quelque chose même en terre étrangère et même à Paris. Ouais. Faut-il le dire, d'où le projet Stade Afrique qui aujourd'hui continue à faire son bon nombre de chemins. C'est vrai qu'au fur et à mesure, Baby, l'oiseau fait son nid et la publicité arrive et même des subventions, des mécènes arrivent, mais voilà, au départ c'était pas ça. On est donc parti donc sur le concept donc des fonds privés pour pouvoir mettre
sur pied cette chaîne de télévision qui au départ d'ailleurs avec des salariés qui se sont montrés donc volontaires, c'est-à-dire qu'on se dit bon voilà, on n'est pas là pour chercher de l'argent, on est là parce qu'on aime la télévision, on a de l'amour pour la télé, on a de l'amour pour la communication, on a de l'amour pour le sport. Il faut faire quelque chose pour pouvoir perdurer ce domaine qui peine à être mis en place sur la scène, sur le marché africain et même sur la scène internationale. Alors il fallait pas se spécialiser uniquement sur les sports d'Afrique, et je crois que la réalité c'est ce qu'on a pu faire pour vivre, et je crois qu'aujourd'hui vous voyez des résultats qui sont là, et on espère pouvoir aller dans cette lancée. Et puis voilà, des exemples tels que Glow TV devraient pouvoir nous servir d'exemple pour pouvoir essayer d'être fort pour continuer et durer à jamais. Oui. Merci Ismaël Karim. C'était Ismaël Karim, notre correspondant à Paris. C'est en France. Si la suivi financière des médias est primordiale, la production des contenus en est tout aussi importante. Et pour un meilleur programme, quoi de plus nécessaire qu'un documentaliste? En fait, qu'est-ce qu'un documentaliste? Les métiers de la communication. Qu'est-ce qu'un documentaliste? En quoi consiste le métier de documentaliste? Dans les métiers de la communication, voici les explications de Cédric Tachago. Le documentaliste est le professionnel de la recherche, de la sélection, du classement, de l'utilisation et de la diffusion des documents. Dans une entreprise de presse, il est l'employé garant de la médiathèque. De ce fait, il a pour mission d'assurer la gestion de la documentation nécessaire à la production, la diffusion, la conservation d'œuvres, de programmes ou de documents sur tout type de support. Il travaille avec des bases de données propres à l'entreprise ou accessibles sur Internet. Son job se résume régulièrement en 3 points. Premièrement, la création et la gestion d'un fonds documentaire. Ceci se fait par un travail d'archivage, d'analyse, d'indexation, d'achat et de mise en valeur diverses des produits médiatiques. Deuxièmement, il effectue des travaux de recherche. Généralement, le documentaliste est sollicité par ses collègues journalistes, producteurs, animateurs ou techniciens. Pour eux, il effectue parfois dans un délai très court une sélection documentaire ciblée qui servira à construire le contenu d'une émission. Il est en capacité de repérer rapidement les documents lui paraissant essentiels et les hiérarchiser. Les documents peuvent être disponibles sous différents supports, fichiers numériques, bandes magnétiques ou supports papier. Dans le cadre de son travail, il peut participer aux conférences de rédaction car la vision des programmations futures lui permet d'organiser ses recherches en amont. Enfin, comme troisième mission, il se charge de l'archivage des documents dans le respect des procédures d'indexation. Pour mener à bien cette mission, le documentaliste écoute et visionne tous ces éléments. Ceci lui permet de repérer les mots-clés pertinents pour remplir la fiche d'indexation. Il peut s'agir des noms propres ou des noms de lieux correspondant à un thème, une époque ou un événement. Il effectue également un minutage qui lui permettra de mener des recherches rapides et précises, puis rédige une synthèse du contenu de l'élément. Il se porte garant de la pertinence et de la fiabilité de ses sources d'information. Le métier prend davantage en compte les évolutions technologiques. La révolution numérique engendre ainsi de nouvelles fonctionnalités. Dans ses activités de recherche documentaire, son bon niveau de culture générale, sa maîtrise des procédures de classement et sa posture de veille lui permettent de répondre avec pertinence à des demandes pouvant concerner des sujets variés. La polyvalence, la maîtrise de l'outil informatique et des techniques de recherche sur Internet sont des atouts. Dans l'audiovisuel, il faut aussi de bonnes connaissances en sémiologie, en droit de l'image, en droit de l'information et en droit d'auteur. Tout en déplorant le fait que de nombreux médias africains ne mettent pas assez l'accent sur la conservation des archives, il est donc capital que de nombreux jeunes se lancent à cette formidable école. Sur le continent, des écoles comme l'IFCA, l'Institut de formation et de conservation des archives de Yaoundé au Cameroun, forgent d'excellents documentalistes. Ainsi, les métiers de la communication étant divers et variés, à vous de tracer votre chemin. Maintenant que vous connaissez à quoi vous en tenez pour être documentaliste, à vous